La Russie a-t-elle une responsabilité dans les événements en Crimée? Le tout nouveau ministre ukrainien par intérim a accusé tôt ce vendredi matin des unités armées de la flotte russe d'avoir bloqué l'aéroport de Belbek près de Sébastopol. Et toujours selon lui, à l'aéroport de Simferopol, des hommes armés ne dissimulaient pas leur appartenance aux forces armées russes. À Bruxelles, l'ambassadeur russe auprès de l'Union européenne, Vladimir Chizov, a nié. Il n'y a pas du tout de troupes, aucune troupe russe du moins, a-t-il déclaré à notre correspondante. L'aéroport international de Simferopol fonctionne normalement, l'aéroport militaire de Belbek fonctionne probablement aussi normalement. Selon Vladimir Chizov, des hommes armés ont agi en Crimée à cause de menaces. Ils ont entendu parler de soi-disant trains de l'amitié qui étaient chargés de partisans armés de Maïdan et qui étaient en route pour la Crimée, a ajouté l'ambassadeur. Naturellement, la population locale s'inquiète. Que pense Vladimir Chizov de la mise en garde des États-Unis contre une ingérence russe? Les États-Unis étant dans une tradition d'ingérence dans les affaires d'autres pays et d'envoi de troupes à l'étranger, ils peuvent agir selon leur propre mentalité, je dirais, a répondu l'ambassadeur. Mais ça, ce n'est pas un cas d'interférence russe. En réalité, beaucoup de personnes en Russie se demandent pourquoi le gouvernement russe garde une attitude si discrète. La Crimée a d'abord appartenu à la Russie au sein de l'URSS avant d'être rattachée à l'Ukraine en 1954. Elle abrite toujours la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol où le drapeau ukrainien du conseil municipal a été arraché.